les amis, mon nom est Julie et bienvenue à Pop! Nous allons voir ensemble comment Dieu peut remplir ton cœur de joie. Pour commencer, laisse-moi te montrer un objet. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est une chandelle. Et où pouvons-nous souvent retrouver des chandelles? Tu as raison, sur un beau gros gâteau d'anniversaire. Et qu'est-ce que nous mettons sur la chandelle pour l'allumer? Oui, c'est du feu. Et nous allons allumer la chandelle ensemble. Wow, c'est très beau, hein? Et si je laisse la flamme très longtemps sur la chandelle, qu'est-ce qui va se passer? Oui, elle va fondre et elle va devenir toute petite comme ça. Ça, c'est à cause de la chaleur que le feu fait sur la chandelle. Le feu est très pratique depuis très longtemps pour pouvoir cuisiner, faire bouillir de l'eau, se réchauffer et plus encore. Nous allons éteindre la chandelle ensemble. Nous allons souffler très fort à 3. 1, 2, 3. Mais le feu peut aussi être très dangereux. Il faut toujours faire attention. C'est pour cette raison que tes parents te disent probablement de ne pas toucher à quelque chose qui est chaud ou qui brûle comme une chandelle ou de jouer avec des allumettes ou un briquet. Le feu est très dangereux car il peut te blesser. Il faut donc toujours faire attention. Mais ce n'est pas parce que le feu est parfois dangereux qu'il faut s'empêcher de faire des activités plaisantes avec du feu. Laisse-moi te dire une des activités que j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu sais c'est quoi un foyer? Un foyer, c'est un endroit dans la maison où on peut faire un feu en toute sécurité. Nous mettons donc des bûches, du bois dans le foyer pour pouvoir faire le feu. Et d'où vient le bois qu'on utilise pour faire le feu? Oui, il vient des arbres. En fait, le tronc et les branches de l'arbre sont en réalité du bois. Donc, les arbres brûlent vraiment très bien. Et si nous ne faisons pas attention, cela peut créer de graves dégâts, de gros feux de forêt. Je connais une histoire dans la Bible dans laquelle un homme nommé Moïse a vu quelque chose d'extraordinaire, un arbre vraiment spécial. Nous allons donc aller écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Lui, c'est Moïse. Hé oh! Moïse est un garçon israélite qui est né en Égypte au moment où les petits garçons du peuple d'Israël n'étaient pas très populaires en Égypte. Quoi? Hein? Les Israélites étaient les esclaves des Égyptiens. Mais Dieu avait un plan très spécial pour Moïse. Quoi? Moi? Il a grandi dans le palais du roi d'Égypte, le Pharaon. Et quand Moïse est devenu un adulte, il fit une énorme gaffe. Pharaon apprit ce que Moïse avait fait et il fut très furieux. Moïse est donc parti loin du pays d'Égypte. Il alla se réfugier dans le pays de Madian. Là, il vit 7 sœurs qui allaient chercher de l'eau pour les troupeaux de leur père. Quelques bergers sont venus leur dire de s'en aller. « Hey, vous! » Mais Moïse alla défendre les sœurs. « Hey! Laisse tomber. » Ces femmes étaient les filles d'un homme très important nommé Jéthro. Quand Jéthro entendit ce que Moïse avait fait pour ses filles, il envoya chercher Moïse. Moïse décida donc de demeurer dans le pays de Madian. Et il maria Séphora, une des filles de Jéthro. Pendant ce temps, en Égypte, le vieux Pharaon mourut. Il fut remplacé par un nouveau roi qui continua à traiter les Israélites comme des esclaves. Ah non! Les Israélites crièrent à Dieu à cause des choses horribles que le Pharaon leur demandait de faire. Dieu entendit leurs prières et il savait qu'il était le temps d'agir. Un jour, pendant que Moïse gardait les moutons de Jéthro, un ange de Dieu apparut à Moïse dans un buisson ardent. Le buisson ne brûlait pas. Oh, oh! Moïse s'arrêta pour regarder le buisson.
et il entendit la voix de Dieu dire « Moïse, Moïse. » Allô? Dieu dit à Moïse qu'il était triste à cause de la souffrance de son peuple. Il dit à Moïse qu'il voulait faire quelque chose et qu'il voulait que ce soit Moïse qui le fasse. Moi? Moïse lui dit qu'il n'était pas la bonne personne pour le faire. Dieu lui dit « Je serai avec toi. » OK. Mais Moïse lui dit qu'il ne saurait pas quoi dire aux gens. Alors Dieu lui dit de dire que c'est lui qui l'envoyait. Et il promit que son plan serait réalisé grâce à Moïse. Mais Moïse dit à Dieu qu'il ne croyait pas que les gens allaient le croire. Alors Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Ça? Moïse lui dit Un bâton? Dieu lui demanda de lancer le bâton par terre. OK. Ensuite, Dieu lui demanda de l'attraper. Dieu montra à Moïse un autre signe. Ah! Phew! Et lui dit donc de montrer ces signes au peuple si les Israélites ne le croyaient pas. Moïse lui dit encore qu'il ne croyait pas être capable de dire les bons mots au peuple d'Israël. Dieu lui dit que c'est lui qui avait créé la bouche des hommes et qu'il allait l'aider à bien parler et de ne pas avoir peur. Après tout ce que Dieu avait dit pour le rassurer, Moïse lui dit « S'il te plaît, Dieu, envoie quelqu'un d'autre à ma place. » Dieu se fâcha contre Moïse. Oups! Il lui dit donc que son frère Aaron l'accompagnerait pour qu'il parle à sa place. Alors Moïse alla voir son beau-père Jéthro et il lui dit qu'il devait retourner en Égypte. Moïse et sa famille firent un très long voyage jusqu'en Égypte. Moïse avait dans sa main le bâton de Dieu, que Dieu allait utiliser pour montrer sa puissance aux Israélites et aux Égyptiens. Oh, est-ce que tu aurais eu peur à la place de Moïse, voir un arbre parler? Et en plus, le feu n'a même pas brûlé l'arbre. Ça, c'est très spécial. Mais Dieu s'est servi de l'arbre pour pouvoir parler à Moïse et lui dire quelle était sa mission, celle d'aller délivrer son peuple qui était esclave et maltraité par le méchant Pharaon, le roi d'Égypte. Est-ce que Moïse a tout de suite accepté ce que Dieu lui a demandé? Non, il a trouvé n'importe quelle excuse et raison pour ne pas le faire. Et pourquoi penses-tu qu'il a fait cela? Oui, il avait très peur de retourner en Égypte et en plus il ne se croyait pas assez bon pour faire la mission que Dieu lui demandait. Mais Dieu, lui, sait que nous sommes capables de faire ce qu'il nous demande et il savait que Moïse était capable de le faire. Avant de t'expliquer à quel point la peur peut parfois nous empêcher de faire des choses merveilleuses, nous allons chanter et louer notre Dieu. Alors si tu connais le chant, je t'invite à le chanter très fort, à faire les gestes et à danser. Tu es prêt? Allons-y! J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peurs, je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne la honte, j'abandonne mes blessures, je les échange pour la joie du Seigneur. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père, Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peurs, je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne la honte, j'abandonne mes blessures, je les échange
change pour la joie du Seigneur. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Amen. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Oui, Père, oui, Père, oui, oui, Père. Amen. Ouf! Ça fait du bien de sauter et bouger. Maintenant, assieds-toi bien comme il faut et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Si tu as bien entendu les paroles du chant, nous disons que nous devons abandonner notre peur pour l'échanger contre la joie de Dieu. Dans l'histoire biblique d'aujourd'hui, Moïse a eu peur de faire la mission que Dieu lui avait demandée, mais il a fini par faire confiance en Dieu et à faire la mission qu'il devait faire et cela lui a donné beaucoup de joie. Tu dois également faire ce que Dieu te demande et de ne pas avoir peur. Évidemment, Dieu ne te demandera probablement pas de faire quelque chose d'aussi grand que de sortir tout un peuple d'un pays, mais il peut, par exemple, te demander d'aller dire à un ami qui frappe un autre ami que ce qu'il fait n'est pas bien. Comment Dieu va te le demander? En fait, tu n'entendras probablement pas Dieu parler, mais tu vas le sentir très fort dans ton cœur et dans tes pensées que c'est la bonne chose à faire. Et il se peut que tu aies peur de faire ce qu'il te demande, mais il faut que tu aies confiance en Dieu et que tu crois qu'il va être là tout près, à côté de toi, près de toi pour te donner la force pour faire ce qu'il te demande. Si tu as bien écouté l'histoire biblique d'aujourd'hui, tu te souviendras que Dieu était comme un feu dans un buisson. Eh bien, si tu fais confiance en Dieu, Dieu fera disparaître ta peur comme quand le feu brûle un objet. Tu vois ce papier? Es-tu capable de me dire c'est quoi? Oui, c'est un bonhomme qui a très peur. Nous allons nous imaginer que ce bonhomme, c'est toi ou moi qui a très peur et qui doit apprendre à faire confiance en Dieu. Si nous faisons confiance en Dieu, il va faire disparaître la peur. Laisse-moi te montrer. Wow! Tu as vu? La peur a disparu. C'est ce qui se passe lorsque nous faisons confiance en Dieu. Je sais, ce n'est pas toujours facile de faire confiance en Dieu et de ne pas avoir peur de faire ce qu'il nous demande. Alors nous allons prier Dieu qu'il puisse chasser cette peur pour qu'elle puisse se changer en joie. Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Dieu et prions-le. Merci Dieu parce que je sais maintenant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à te faire confiance et à croire que tu es toujours tout près de moi. Tout cela me rend tellement heureux car je sais maintenant que tu chasses toutes mes peurs et toutes mes craintes. Merci pour ton amour, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Alors n'oublie pas, Dieu est toujours avec toi, prêt à chasser tes peurs. Et il t'aime, fais-lui confiance. Si tu le fais, tu auras plein de joie dans ton cœur. À bientôt!